Dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser au routage de trafic dans Azure. Le routage de trafic est un élément essentiel lorsqu'on crée et gère les réseaux virtuels dans la plateforme infonuagique Microsoft Azure. Le routage de trafic va permettre de définir comment est-ce que les requêtes vont être acheminées dans notre réseau. Alors, si on regarde l'image qu'on a à l'écran, ok, dans la plupart des scénarios de configuration des réseautiques dans Azure pour les entreprises, on aura des actifs qui doivent communiquer entre eux dans Azure. On aura des ressources dans Azure et des ressources sur site qui doivent communiquer entre elles. On aura des ressources même qui doivent communiquer sur Internet, etc. Alors, le routage de trafic va tout simplement permettre de définir comment est-ce que le trafic va être acheminé entre nos différentes ressources et d'être en mesure même de mieux sécuriser ce trafic-là. Par exemple, si on voudrait que la communication avec Internet passe obligatoirement via un pare-feu qui va analyser le trafic, il faudrait qu'on puisse configurer le routage de telle sorte que toute adresse IP qui va sortir sur Internet passe au préalable par une appliance virtuelle qui va tout simplement contenir une machine virtuelle avec un pare-feu pour filtrer le trafic et s'assurer qu'on n'a pas d'enjeu de sécurité avant de procéder à l'acheminement de la requête vers la destination finale. Alors, lorsque vous créez un réseau virtuel dans Microsoft Azure, par défaut, il y a des itinéraires systèmes qui sont créés. Ces itinéraires systèmes ont pour objectif de permettre aux ressources de communiquer entre elles dans le réseau virtuel, de communiquer avec Internet, etc. Donc, les itinéraires systèmes qui sont créés sont les suivants qu'on peut voir à l'écran. Donc, ce sont les itinéraires qui sont créés par défaut chaque fois que vous allez créer un réseau virtuel dans Azure. Donc, pour chacun de ces itinéraires, on a le type de tronçon. On a trois types de tronçons ici, réseau virtuel, Internet et aucun. Le tronçon réseau virtuel est appliqué par défaut pour permettre tout simplement à toutes les ressources qu'on aura dans les sous-réseaux de notre réseau virtuel d'être en mesure de communiquer sans configuration supplémentaire. Cela se fait automatiquement via le tronçon réseau virtuel et cela va être appliqué à la plage d'adressage de notre réseau virtuel dans son ensemble, ce qui implique que tous les dispositifs qu'on aura dans nos sous-réseaux seront capables de tout simplement communiquer entre eux. Ensuite, on a un autre itinéraire qui va être défini par défaut et qui va avoir pour type de tronçon Internet. Grâce à cet itinéraire-là, lorsqu'on va voir tout flux de réseau vers une adresse IP qui ne figure pas, par exemple, dans le préfixe d'adressage du réseau virtuel ou les autres préfixes d'adressage qu'on a ici, à ce moment-là, Azure va utiliser le type de tronçon Internet pour tout simplement acheminer ce trafic-là vers Internet. OK? Et ensuite, on a plusieurs autres itinéraires qui sont configurés sur le type de tronçon aucun. Il faut savoir que lorsque une adresse IP de destination fait partie de la plage d'adresse IP appliquée sur le type de tronçon aucun, ça va tout simplement être supprimé. OK? Donc, ceci va permettre de supprimer ces requêtes au lieu de les router vers l'extérieur du réseau, par exemple. Pourquoi? Parce que vous voyez justement que les adresses qu'on a à l'écran, ce sont des adresses qui sont réservées. Donc, il y a les adresses réservées d'Azure, il y a les adresses qui sont réservées selon les normes, etc. Donc, dès lors euh, on a un flux qui pointe vers l'une de ces adresses-là, on sait que vu que c'est une adresse réservée, on n'aura pas besoin de router cela. Donc, par défaut, les itinéraires systèmes qui ont été définis par Azure au niveau de notre réseau virtuel vont tout simplement permettre de
supprimer ce trafic-là. OK? À cela va également venir s'ajouter d'autres itinéraires par défaut qui sont facultatifs. Donc, ces itinéraires également sont générés de façon automatique par Azure, mais cela ne se fait pas à la création du réseau virtuel. Ça va se faire uniquement lorsqu'on aura certains services qui sont activés. OK? Par exemple, j'ai deux réseaux virtuels qui ont été configurés et je vais faire communiquer ces deux réseaux virtuels via l'appairage réseau. Dès lors que je vais configurer l'appairage réseau, de façon automatique, Azure va ajouter au niveau des tables de routage un itinéraire par défaut facultatif avec le type de tronçon peering de réseau virtuel. Ceci va être automatique dès lors qu'on fait la configuration de l'appairage entre deux réseaux virtuels. OK? Si par exemple au niveau de notre réseau virtuel, on a configuré une passerelle des réseaux virtuels et on aimerait, et dès lors qu'on a fait cette configuration de passerelle de réseau virtuel, il y aura également un autre itinéraire par défaut qui va être ajouté avec pour type de tronçon passerelle des réseaux virtuels. Puis, le dernier itinéraire qui peut être activé est le Virtual Network Service Endpoint. Ce dernier est activé uniquement si on a des points de terminaison de services qui ont été configurés dans notre réseau. Par exemple, si on vient dans un sous-réseau et on configure un point de terminaison de services pour Azure Storage, à ce moment-là, il y aura par défaut cet itinéraire facultatif qui va automatiquement être configuré avec pour type de tronçon suivant Virtual Network Service Endpoint. OK? Alors, vous devez savoir que ces itinéraires par défaut qui sont configurés par Microsoft et ces itinéraires système qui sont configurés par Microsoft, vous ne pouvez pas les ajuster, vous ne pouvez pas les modifier, etc. Donc, si vous voulez apporter des ajustements, vous devez créer vos propres itinéraires personnalisés. Alors, on sera capable de créer nos itinéraires personnalisés via le service Azure Routable. Donc, le service table de routage Azure. Donc, grâce à ce service, on va créer une table de routage et là, on va ajouter nos propres itinéraires personnalisés pour définir comment est-ce qu'on voudrait que le trafic soit géré. Comme on le voit à l'écran, on peut par exemple venir ici faire une configuration pour que tout ce qui va être acheminé vers Internet passe d'abord par une appliance virtuelle réseau qui est tout simplement la machine qui va contenir un pare-feu pour analyser le trafic. Alors, lorsqu'on fait la configuration des itinéraires personnalisés, on aura également les types de tronçons qu'on va utiliser. Donc, les types de tronçons vont dépendre justement de ce qu'on voudrait faire. Si on configure un itinéraire et qu'on applique le type de tronçon appliance virtuelle, OK, dans notre configuration, le préfixe d'adresse IP qu'on a mis comme destination, dès lors qu'il y aura un trafic vers cette adresse de destination-là, ça va d'abord être routé vers l'appliance virtuelle qui va s'occuper d'analyser le trafic. OK? Ça peut aussi être une passerelle de réseau virtuel comme type de tronçon. Lorsqu'on va utiliser une passerelle de réseau virtuel, ça va tout simplement permettre d'acheminer le trafic vers une passerelle de réseau virtuel de type VPN. À ce moment-là, c'est utile dans le contexte, par exemple, qu'on a une connexion entre nos ressources dans Azure et des actifs qui sont, par exemple, sur site et on voudrait que la communication passe par un VPN, tout simplement. Alors, si on définit un itinéraire personnalisé avec pour type de tronçon aucun, c'est tout simplement pour dire, hey, cet itinéraire que j'ai appliqué par exemple à un sous-réseau, dès lors qu'on aura le trafic vers cette adresse, il faudrait que tu supprimes ce trafic. Tu ne dois pas essayer de router ce trafic tout simplement. Ensuite, on a le type de tronçon réseau virtuel qui va permettre de remplacer le routage par défaut au sein d'un réseau virtuel. Donc, le routage par défaut de Microsoft qui a été créé avec le
type de tronçon qu'on a vu précédemment, réseau virtuel. Si on voudrait remplacer ce routage-là par notre propre routage personnalisé, il faudrait tout simplement que dans notre table de routage, on crée un itinéraire avec pour type de tronçon réseau virtuel. Maintenant, pour acheminer vers Internet, on va tout simplement utiliser le type de tronçon Internet pour acheminer de façon explicite le trafic vers Internet ou garder le trafic vers les services Azure dans le réseau principal d'Azure. Donc, le tronçon Internet va permettre de faire cette configuration-là pour des itinéraires personnalisés. C'est tout pour ce que je voulais vous présenter. Merci.